Mon lit est trop grand pour moi. Les matins je prends la fuite. Chez nous est devenu chez moi. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. Et je vis au ralenti comme un vieux motte. Je vole des sourires aux gens, comme font les enfants pour passer le temps. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. J'ai même appris à souffrir, à compter les heures quand on me parle de toi. Même s'ils savent déjà, j'ai n'importe quoi. On rêve souvent dans la chambre d'une maison au bord de l'eau. Nous ne vieillirons pas ensemble, envoler les petits oiseaux. Et même si j'ai le corps en flammes, le cœur en manque de toi. Je veux pas vivre un nouveau drame. Tu m'as fait voler en éclats. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. Et je vis au ralenti comme un vieux motte. Je vole les sourires aux gens, comme font les enfants pour passer le temps. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. J'ai même appris à souffrir, à compter les heures quand on me parle de toi. Même s'ils savent déjà, j'ai n'importe quoi. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. Et je vis au ralenti comme un vieux motte. Je vole des sourires aux gens, comme font les enfants pour passer le temps. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. J'ai même appris à souffrir, à compter les heures quand on me parle de toi. Même s'ils savent déjà, j'ai n'importe quoi. Plus là, tu n'es plus là dans mon cœur. Et je vis au ralenti comme un vieux motte. Je vole des sourires aux gens, comme font les enfants pour passer le temps. Bonsoir Ginette Renaud, bienvenue à nouveau à CFGL. Je dis à nouveau parce que vous êtes venu faire un petit tour il y a quelques jours pour le lancement de votre nouvel album. Mais comme c'était bien court, une demi-heure, c'était dans le cadre des émissions On d'entrée a des décidé de artistes. faire 3 ans. Ça y est, c'est reparti. On n'a pas cessé de se bidonner au cours de l'émission il y a une couple de jours. Là, j'ai l'impression que ça recommence. Bon, Ginette Renaud, on a mentionné, entre autres choses, justement, il y a quelques jours, à l'émission d'entrée des artistes, que c'était bientôt votre anniversaire. Oui, dans 7 jours. Et vous avez dit, sans embâche, c'est mon 45e. Oui, c'est ça. Une vieille chanteuse. Non, vous Des n'êtes fois, j'ai pas une vieille l'impression- chanteuse, Ginette Renaud. C'est drôle, des fois, j'ai comme la sensation que j'avais 25 ans il n'y a pas longtemps. Moi aussi, vous savez. Ah, c'est pas possible. Comme, je pense que plus on vieillit, plus ça va vite. Puis c'est justement ça. Ça représente quoi pour vous, un 45e anniversaire? Je veux dire, est-ce qu'il y a une importance particulière, cet anniversaire-là? Non. Non? Est-ce qu'un anniversaire, d'une façon générale, est-ce que ça a une importance pour vous, au fond? Oui, parce que c'est quand même... je sais pas, ça précise justement qu'on vieillit, tout ça, mais c'est pas... à part ça, c'est pas plus important que ça. Habituellement, je vais faire des fêtes à mes petits, là, parce que des ballons, toute l'affaire, puis je vais en recevoir, je vais faire des cartes, n'importe quoi, puis je vais acheter beaucoup de cadeaux. Mais comme moi, je m'en offre tout le temps un. Comme Vous faites un cadeau vous-même? Ça dépend, parce que celui de 40 ans, j'ai mis beaucoup d'années avant de me l'offrir. Des fois, je dis, il faut que je m'offre un beau cadeau, là. Un beau cadeau, puis je sais pas ce que je veux. C'était quoi, celui que vous avez mis 40 ans à vous offrir? Peux-tu vous demander ça? Non. Non? Non, je vais pas vous dire. Oh. Bon, ben OK. Mais je vous demandais ça tout à l'heure. Si ça représente quelque chose de particulier pour vous, avec dans la tête l'idée de vous dire,
Est-ce que vous êtes du genre que ça rend triste, les anniversaires? La chose qui me rend triste, c'est pas les anniversaires. Au contraire, ça me donne beaucoup de joie, ça. Des fois, c'est le temps des fêtes. Je trouve ça difficile. Le temps des fêtes, oui. Mais pas le vôtre, pas votre anniversaire particulièrement. Non, pas du tout. Oh, non. Au contraire, j'ai hâte. J'ai bien hâte. Je me dis, je sais pas, il y a quelque chose dans l'air. J'ai hâte. Je sais pas ce que c'est que... Il y a des petits trucs, là. Je sais pas c'est quoi, en tout cas. Peut-être qu'il y a rien, là, où je m'en fais, mais... Ça a l'air bizarre à la maison. Il y a toutes sortes de petites manigances. J'ai l'impression qu'ils vont me faire une petite fête. Je sais pas quoi. Oui, ben écoutez, hein, on n'est pas pour laisser passer ça, un 45e anniversaire quand même. Aucune idée. En tout cas, j'ai bien hâte de voir s'il se passe quelque chose. Vous avez dit, je suis une vieille chanteuse. Wow, 2 secondes. Mais ça fait 33 ans. Ça fait presque 33 ans que ça, je sais. Genre dans ma 33e année. Et vous n'êtes pas gêné non plus. Du Christ, là. Vous n'êtes pas gêné non plus, d'ailleurs, pour dire, il y a 2 ou 3 ans, que votre spectacle que vous aviez présenté à ce moment-là, c'était un bilan de 30 années de carrière. Bon, aussi. alors, il y a le temps à continuer de passer depuis ce temps-là. Oui. Mais justement, ça vous a pas donné un petit peu le vertige, ça, avant le spectacle, pendant que vous le prépariez, ou après, quand la poussière est tombée, de prendre conscience du fait que ça faisait déjà à ce moment-là 30 ans que vous chantiez? D'ailleurs, j'ai été malade aussi. Je me rappelle, on a commencé les spectacles à Québec à ce moment-là. Et le dimanche soir, je suis montée sur scène. Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que le jeudi, avant de monter sur scène, j'aurais dû aller faire ma crise dans la loge. J'étais tellement pleine d'émotions que j'ai fait ma fraîche, là, tu sais, puis fait semblant de rien, puis j'ai ravalé, là, ce gros moton-là d'émotions. Ah, vous avez fait là, ce qu'on reproche aux hommes, habituellement, là? Oui, c'est ça, oui. OK. La prochaine fois que j'aurai 20 ans, c'est comme si... Là, j'ai tout ravalé ça, puis je suis allé chanter. Puis j'ai l'impression que toutes les émotions ont tombé. C'est comme la baisse d'adrénaline. J'ai une baisse d'adrénaline le dimanche soir qui était pas mal spectaculaire. Je suis montée sur scène et puis je pense qu'à la 3e chanson, j'ai comme... je chantais, ça coupait, ça revenait. J'ai fait une pharyngite mêlée avec... mais c'était tout émotif. J'étais plus capable. J'avais plus de force. C'était comme de l'anémie. C'est drôle. Puis j'ai dit aux gens, je vous demande pardon. Je suis plus capable. Revenez une autre fois. J'ai dû annuler. C'est drôle, hein? C'est quand même incroyable ce que ça peut faire. Si j'avais fait ma crise, mais la prochaine fois, je vais écouter ça dans le très sérieux, là. Je vais m'en aller dans la loge, puis même si je commence, parce que moi, je suis une personne très à l'heure. Si le show est à 8, il va être à 8, il ne commencera pas à 8h15, puis 8h10. Alors que vous auriez dû prendre 15 minutes pour... J'aurais peut-être prendre 5-10 minutes, là, me beurrer les yeux en masse, faire ma crise, brailler, crier, là. Faire tout ce que je fais quand je suis dans le studio, là, chez moi, puis je travaille, là. Parce que chez nous, dans le studio, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai tout... Je n'irai pas dans tous les détails, mais mes chansons, je les vis totalement pour qu'après, c'est là que je suis sérieuse. C'est là que je peux faire mon métier d'une façon sérieuse. Puis après ça, quand j'arrive chez moi, pas chez moi sur scène, là, je peux... C'est un peu chez vous, entre parenthèses. Oui, aussi, mais je les ai vécus, je les ai passés au travers. Parce que sans ça, si les gens me voyaient des fois dans mon studio, je ne sais pas s'ils aimeraient ça, me voir comme ça. Il y a des fois de ces... Mais tout ça parce que vous aviez commencé à mesurer là, que ça faisait 30 ans que vous chantiez pour revenir à la crise que vous auriez dû faire. Je savais que j'en ferais... Non, mais aussi 75 chansons. C'était toute ma vie, là. C'était tout... Ouais. Parce que j'en ai enregistré plus que ça, là, mais je me disais... Émotivement parlant, je tombais du blues au jazz, du jazz aux ballades. Ça m'a demandé énormément aussi de force au niveau physique. Parce que chanter, c'est non seulement... Moi, je pense que c'est les 3 dimensions. Hein. C'est physique, spirituel puis mental, chanter. Il faut que tu te rappelles de tes paroles, mais à un moment donné, tu dis, moi, je fais ça, je me joue des tours. Je me laisserai pas prendre par les chansons. Je me dis, maman, se laissera pas prendre. Me laisse prendre à chaque fois. De toute façon, comment... Mais c'est le jeu, puis c'est correct. C'est correct comme ça, c'est ça le métier. Elle serait pas aussi bonne, comme un comédien qui dit, je me laisserai pas prendre, tu sais. Je vais le jouer de rôle, mais je le jouerai pas, tu sais. Tu joues pas, tu sais. Voilà. Ou des branches, tu sais, des plugs, plug là, tu sais, t'es connecté ou t'es pas connecté. Je pense que ça fait partie des choses qu'un artiste doit assumer. De toute façon, il faut qu'il se laisse prendre, parce que sans ça, il sera pas bon. Non, c'est ça. Au bord de mon cœur, je m'étais arrêté
Animal fatigué par le doute et l'infidélité, le corps peut survivre à l'immobilité. Mais un jour un regard nous rappelle ce qu'on a oublié. J'ai l'amour intégral, presque anormal, anomalie cérébrale, le cœur absolu, rien au-dessus. Et quand ça me fait mal, je prends l'ascenseur jusqu'à mon cœur, je crois encore au bonheur. Puis j'ai retrouvé les gestes et les rires, le meilleur de l'amour à m'aider à effacer le pire. Ma vie dans sa vie, quand il s'est approché, j'ai senti qu'il fallait de nouveau tout prendre et tout donner. J'ai l'amour intégral, presque anormal, anomalie cérébrale, le cœur absolu, rien au-dessus. Et quand ça me fait mal, je prends l'ascenseur jusqu'à mon cœur, je crois encore au bonheur. J'ai l'amour intégral, presque anormal, anomalie cérébrale, le cœur absolu, rien au-dessus. J'ai l'amour intégral, presque anormal, anomalie cérébrale, le cœur absolu, rien au-dessus. J'ai l'amour intégral, presque anormal, et quand ça me fait mal, je prends l'ascenseur jusqu'à mon cœur. Tu es vraiment parti trop vite. Je n'ai presque pas eu le temps de partager tes inquiétudes, de te montrer tous mes talents. Toi, tu en avais à revendre et tu n'en étais pas conscient. J'aurais dû te le dire, te l'écrire, mais aujourd'hui, je me reprends. Tu vois, j'ai composé pour toi cette chanson. Pour toute la vie, ce sera ta chanson. C'est un peu tard, mais je pouvais pas faire autrement. Je t'aimais tant. J'ai composé pour toi cette chanson. Pour toute la vie, ce sera ta chanson. Qu'importe ce que les gens diront. Quand je t'ai connu, je me rappelle, tu m'avais dit, c'est pour la vie. J'en étais pas si sûr moi-même, après tout ce que j'avais appris. Tu voulais tout voir, tout connaître. J'étais contente de t'y aider. La bouffe, les voyages, les concerts,
en plus de t'apprendre le métier. Tu vois, j'ai composé pour toi cette chanson. Pour toute la vie, ce sera ta chanson. C'est un peu tard, mais je pouvais pas faire autrement. Je t'aimais tant. J'ai composé pour toi cette chanson. Pour toute la vie, ce sera ta chanson. Qu'importe ce que les gens diront. Ta dernière lettre, je l'ai toujours. Je la relis de temps en temps. Tu me racontais tes amours comme tu me l'avais fait souvent. Tu me disais que tu m'aimais encore, que t'avais repris le goût à la vie. Et j'ai bien failli en mourir quand j'ai su que c'était fini. Tu vois, j'ai composé pour toi cette chanson. Pour toute la vie, ce sera ta chanson. C'est un peu tard, mais je pouvais pas faire autrement. Je t'aimais tant. J'ai composé pour toi cette chanson. Pour toute la vie, ce sera ta chanson. Qu'importe ce que les gens diront. Un homme un jour, c'est vulnérable. Ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde. Même en ayant l'air d'un géant, on lui sourit, on le sent proche. On lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans les yeux comme du brouillard. Ça pleure aussi un homme. Ça oublie sa fierté. Aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Pour un enfant qu'il vient de perdre, pour un amour qui le déchire, un homme un jour, ça devient faible.
mais sans jamais oser le dire. Ça peut avoir des bleus à l'or et les garder toute une vie. En quelques jours, comme une femme, ça peut avoir des cheveux gris. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous rapproche toujours. Dans chaque larme d'homme se cache un mot d'amour. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. CFGL 105,7. Naturellement.